Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tranquille de l'un de mes derniers dessins en timelapse. Pour cette illustration, je me suis inspirée d'une des scènes du film d'animation Mon voisin Totoro. Je pense que vous connaissez quasiment tous, et si ce n'est pas le cas, c'est un film que l'on peut vraiment considérer comme un chef-d'œuvre et qui a à voir absolument, même si vous n'êtes pas un fervent fan de la culture japonaise. C'est une histoire intemporelle et universelle, pleine de douceur et de poésie qui ne laissera personne indifférent, que l'on soit un enfant ou un adulte. Alors j'avais pris beaucoup de plaisir à dessiner le personnage de Chihiro que je vous avais présenté en vidéo il y a peu de temps, et du coup ça m'a donné envie de continuer de m'inspirer des films de Miyazaki. Du coup pour ce dessin je me suis inspirée d'une des scènes finales du film où l'on peut voir Totoro sur une toupie magique en train de parcourir le ciel, avec les deux héroïnes qui sont bien accrochées sur son ventre. Cette scène m'a toujours beaucoup marquée de par la situation complètement improbable et fantastique, mais également de par les émotions que transmettent les personnages. Et même encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand je regarde de nouveau le film, cette scène me touche énormément. J'ai donc essayé de retranscrire ce que je ressens en le dessinant avec mon propre style. Alors tout d'abord, j'ai pris la décision de me concentrer sur l'action et sur les personnages, et du coup de ne pas travailler le décor afin de mettre en avant les émotions qu'ils transmettent. Comme pour les autres fanarts que j'ai fait, j'essaye de réinterpréter la scène tout en essayant de garder l'ambiance de base, et j'avoue que ce n'est pas forcément évident. Les films d'animation japonais ont pour caractéristique d'avoir des dessins très simplifiés, mais extrêmement efficaces. Il y a simplement les contours en noir, la couleur de base et les ombres. Pourtant, visuellement, le dessin ne paraît pas du tout plat, bien au contraire. Et du coup, c'est un défi pour moi d'essayer de retranscrire cette simplicité dans mon style qui, lui, est beaucoup plus chargé. Tout d'abord, en ce qui concerne le dessin, on peut voir que je rajoute beaucoup plus de détails, surtout en ce qui concerne les poils de Totoro. J'essaie d'en dessiner plus afin d'accentuer la densité de sa fourrure car je trouve vraiment que c'est ce qui lui fait son charme. J'ai également rajouté des poils là où les héroïnes s'agrippent à Totoro au niveau des mains et des pieds, mais à ce niveau-là du dessin ce n'est pas encore très visible et c'est surtout lors de la mise en couleur que vous pourrez voir la différence par rapport à la scène du film. De la même façon, je dessine les héroïnes avec un peu plus de détails, mais pas trop non plus car mon but n'est pas du tout de faire un dessin réaliste. Par exemple, je rajoute des plis au niveau des vêtements et je travaille plus les cheveux en laissant apparaître beaucoup plus de mèches. J'ai pris la décision de ne pas faire apparaître les deux mini Totoro pour ne pas alourdir les seins et donner plus d'importance au personnage. Alors je ne m'en suis rendu compte qu'une seule fois le dessin fini, mais je me suis trompée en dessinant 5 griffes sur les pattes de Totoro alors qu'en réalité il n'y en a que 4. Ce n'est pas une grosse erreur, mais c'est quand même dommage et il faudra que je fasse plus attention la prochaine fois. En ce qui concerne la toupie magique sur laquelle est posé Totoro, j'ai longuement hésité à dessiner flou avec de nombreux traits pour essayer d'accentuer l'effet du mouvement, mais finalement je me suis dit que cela serait plutôt en décalage par rapport au dessin des personnages. Du coup j'ai finalement décidé de la dessiner comme dans la scène du film, en essayant simplement de rajouter un petit effet de perspective avec un point de fuite vers le bas. Mais je pense que je ne l'ai peut-être pas assez accentué pour qu'il soit bien visible. Une des choses que j'ai pas mal modifiées par rapport à l'image originale, ce sont les visages, aussi bien des deux filles que de Totoro. J'ai essayé d'accentuer les émotions des personnages en leur donnant plus de détails. Par exemple, j'ai clairement changé les yeux de Totoro pour les dessiner dans mon style. Mais j'ai également fait le choix de changer la direction de son regard pour qu'il regarde vers le bas, afin de créer une interaction entre les personnages présents. Les deux petites filles regardent au loin, en dehors de cadre, ce qui agrandit l'espace du dessin car on peut essayer d'imaginer le paysage qui les entoure. Et Totoro, lui, regarde les deux petites filles, heureux de les voir aussi contentes. Ce qui est intéressant en dessin, ou même en photo, c'est de penser à utiliser ce qui est hors cadre pour agrandir la scène et laisser imaginer ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Maintenant parlons un peu de la colorisation. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, le passage à la couleur apporte tout de suite beaucoup plus de relief, ce qui est le cas par exemple pour les poils de Totoro. Alors contrairement à l'image du film, je dessine les zones d'ombre et les zones de lumière de façon à représenter les touffes de poils, ce qui permet de donner de la consistance à sa fourrure. De la même façon, je représente également des ombres et des lumières au niveau des plis des vêtements des deux jeunes filles. En ce qui concerne l'ambiance des couleurs, l'image du film est plutôt tournée vers un bleu-vert qui combine les couleurs de la tombée de la nuit et de la végétation. Mais pour mon dessin, je me suis tournée vers un bleu beaucoup moins proche du vert car j'ai fait le choix justement de ne pas faire apparaître le décor. Ce que je trouve intéressant dans cette image, c'est l'utilisation d'un bleu et d'un jaune qui se complètent parfaitement. La seule nuance de rouge se retrouve principalement au niveau des cheveux de la petite fille de gauche, mais comme ils sont assez foncés, cela ne perturbe pas du tout l'harmonie des couleurs. Finalement, l'ambiance colorée apporte un côté paisible à l'action qui, elle, est pourtant très dynamique vu que le personnage se déplace à toute vitesse dans les airs. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à retranscrire correctement tous ces éléments dans mon illustration, mais travailler sur une image d'un film de cette façon est un exercice passionnant.
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette illustration et j'espère que les quelques explications que j'ai essayé d'apporter vous auront intéressé. Si vous venez de découvrir ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et faire un petit tour sur ma page Instagram ou Facebook que j'ai laissée dans la description. Sinon, encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.